Parlons du projet Ben-Hur 2.0. Donc Ben-Hur par référence au film Ben-Hur dans lequel il y a une course de chars romains, c'est un péplum des années 50, la grande époque. Ces chars étaient tirés par des chevaux, des quadriges normalement, si je me souviens bien, 4 chevaux, et ils ont 2 roues. Voilà, alors nous allons faire quelque chose de plus simple. Ça, c'est un gyropode télécommandé ultra simple. Alors, si on prend l'historique sans remonter à Ben-Hur, voilà, le Segway développé dans les années, au début des années 2000, donc on a un des inventeurs sur son Segway. C'est un gyropode, donc 2 roues avec des moteurs. Euh, c'est vraiment très simple et il y a un système qui permet de garder l'équilibre. Continuons donc avec l'existant, puisqu'on va faire quelque chose de similaire à ce modèle-là, qu'on trouve sur Instructables, qui nous a inspiré. Donc 2 moteurs et tout un système avec un petit Arduino, des drivers pour les moteurs et un récepteur Bluetooth. Donc et la batterie que dessous. Alors la différence entre le Segway et ce gyropode, c'est que celui-là n'est pas un pendule inversé, c'est-à-dire que le centre de gravité qui est essentiellement dû au poids de la batterie, se trouve en dessous de l'axe des roues. Donc on n'a pas à faire tout ce qui est asservissement pour maintenir le pendule, le Segway sur ses roues. Voilà. Donc c'est un projet, donc il y a bien sûr des contraintes. Alors on a des contraintes au niveau de la taille du système, de l'appareil, de son alimentation, de son système de communication et de sa motorisation. Alors, sachant que tout ça, c'est alimenté par une batterie 3,7 volts. Donc ça, c'est vraiment fixé au niveau de la contrainte. Il faut que les moteurs marchent avec sous cette tension-là. Il faut, et ça, c'est pas évident, que la communication se fasse. Voilà. On prévoit aussi éventuellement des compétitions. Alors, soit sorte de foot ou de sumo. On n'a pas pensé, mais on pourrait faire des courses de chars si on n'en a pas trop, ça pourrait être pittoresque d'organiser ça. On reste donc toujours avec la contrainte low-tech, le côté réparable, côté convivial, accessible, le concept simple, facilement fabricable. Bon, ressources locales, ça, avec l'électronique, euh, on est toujours mal barré. Voilà, les objectifs, c'est de faire quelque chose de simple, qui soit ergonomique, notamment au niveau du pilotage, et qui soit robuste, euh, donc que la batterie puisse durer longtemps. Au niveau choix matériel, on a le système de communication à choisir, le microcontrôleur, le contrôleur et le chargeur, puisqu'on peut l'intégrer au système et ainsi pouvoir recharger l'ensemble sans devoir enlever la batterie, la remettre. Dans le logiciel, eh bien, il va falloir s'occuper de la partie réception. Il faut éventuellement prévoir une application pour l'émetteur si on utilise un système Bluetooth, donc utilisé avec un téléphone, sachant qu'il va falloir euh, programmer, piloter les moteurs de façon indépendante. Le logiciel embarqué doit aussi suivre la charge de la batterie pour ne pas la décharger et l'abîmer. Trop la décharger et l'abîmer. On peut aussi prévoir, inclure des aides à la conduite pour faciliter le pilotage. Alors dans les tests, on parle de l'accélération maximale, le suivi de la charge de la batterie. Sur la maquette, eh bien, on va reprendre tout ça en rajoutant la vitesse maximale, les courbes d'accélération, et puis mesurer l'autonomie atteinte. Voilà. Pour le grand oral, au niveau des thèmes, on peut parler de la mobilité électrique, de façon générale, des drones,
hein. Euh, des batteries, du low-tech, euh, les robots aussi, puisque, bon, en rajoutant un ensemble de capteurs, on pourrait faire un robot de ce gyropode. Et alors, c'est un peu dans les drones, le fait de faire quelque chose filaire ou sans fil pour communiquer ou alimenter un drone. Voilà. Donc ça, c'est des thèmes, c'est non limitatif, bien sûr. Enfin, pour conclure, voilà un peu tout ce qui m'a servi pour réaliser la vidéo. Donc j'ai utilisé OBS pour la prise de vue et de son. Pour le diaporama, c'est LibreOffice. Carte mentale, mais je ne l'ai pas mise. Euh, c'est Framarimap, c'est en ligne. Conception des schémas et PCB, c'est KiCad, c'est aussi un objectif sur ce projet. Réalisation de la PCB, j'utilise GLC PCB. Pour la simulation, Tinkercad. Pour l'IDE, Arduino. Et pour les fournisseurs, bien là, il y a les trois que j'utilise, Gotronic, Mouser et AliExpress. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant ce projet, je réponds à vos questions dans les commentaires, comme ça tout le monde peut en profiter.